Par pitié, faites-le sortir de la prison, faites-le sortir cet horrible club, ça y est. C'est inimaginable de faire vivre ça à un être humain. Ton ego, tu le mets de côté, on parle d'un être humain, de son bien-être mental. T'es en train de tuer quelqu'un moralement, Gilles Marine. Le tuer. Julian s'est réuni avec des personnes très importantes à l'Atlético et il n'a même pas pu parler car il ne faisait que pleurer à cause de l'état de la frustration qu'il vit. Il faisait que pleurer, il pouvait pas parler, vous vous rendez compte? Et lui, par ego, il en a rien à cirer de tout ça. Et le pire, c'est que Gilles Marine, il envoyait un message clair selon lequel Julian doit partir n'importe où sauf à Barcelone. Mais à un moment, qu'est-ce qui tourne pas rond dans ta tête? C'est nous qui le voulons et lui, il veut que nous. Quand Koeman, il a appelé Suarez qui voulait plus de lui, c'est vous qui le vouliez. On savait qu'il pouvait plus jouer à Barcelone. Bon, on vous l'a vendu, il vous a fait gagner le championnat devant nous. Et on n'a pas chipoté, frère. Et le pire, c'est qu'il veut nous faire croire que c'est parce qu'il croit fermement que le Barça n'a pas d'argent pour financer le transfert de Julian, qu'il veut pas le vendre au Barça. Mais alors, si on pose les sous, vends-le nous. Nous, on dit qu'on va poser les sous. C'est juste de l'ego. T'as pas envie de te faire éteindre dans ton propre championnat par Alvarez. Mais dans tous les cas, tu vas te faire éteindre. Tu fais que des saisons blanches. Le Barça, on est champion tout le temps. Alors arrête. Au bout d'un moment, cette histoire, c'était drôle au début. Oui, tu voulais attendre les offres d'autres championnats parce que c'est mieux que de le vendre à un club de Liga. Du moment qu'il se fait siffler par ses supporters, il peut plus jouer chez toi. Et lui, il a dit, je vais au Barça ou nulle part. Donc tu dois le vendre au Barça. Même si ça te fait mal, tu dois le vendre au Barça. Là, on parle du mental, du moral d'un humain. Il a fait que pleurer parce qu'il pouvait pas parler. Rendez-vous compte. Lui, par pur ego, lui, il pourrait vendre son joueur, récupérer des sous, acheter un autre attaquant qui a envie de jouer pour lui. Et par pur ego, il va laisser quelqu'un souffrir mentalement. T'es un grand malade mental, Gilles Marine. Et dans tous les cas, on va te fouetter. Dans tous les championnats, avec ou sans Julian. Attendez. Ça y est, l'équipe, je suis fatigué. Vraiment, là, c'est la goutte de trop. Je voulais pas en arriver là, mais en vrai de vrai, hein. Qu'est-ce qui différencie Gilles Marine du diable? Gérard Romero nous a apporté des informations sur la situation Julian Alvarez et honnêtement Gilles Marine, les gars, je suis désolé mais il se comporte comme le diable en fait dans l'histoire. Julian s'est réuni avec des personnes très importantes de l'Atlético Madrid et il n'a même pas pu parler par moments lors des réunions car il ne faisait que pleurer à cause de l'état de frustration qu'il vit en tant que joueur. La situation est qu'un autre jour s'est écoulé. Hier, Gilles Marine a parlé à Matteo Salemani et à Cholo et a parlé à tout le monde. Il a envoyé un message clair selon lequel Julian doit partir mais qu'il doit partir n'importe où sauf à Barcelone. L'Atlético croit fermement que le Barça n'a pas l'argent pour financer le transfert de Julian et que le Barça fait tout cela comme ruse pour satisfaire Hansi Flick. Julian continue de camper sur ses positions et dit qu'il ne veut aller que au Barça. Donc si j'ai bien compris, nous les Barcelonais, ça fait depuis l'année dernière qu'on est sur le dossier Julian Alvarez, qu'on se prépare déjà pour l'été 2026 à pouvoir le recruter, pour qu'à la fin on ait Gilles Marine qui se ramène et qui vienne nous lâcher des phrases du style « Le Barça n'a pas l'argent pour Julian, ils font tout ça pour satisfaire Hansi Flick ». Mais en fait lui... Vous savez quoi, carrément je vais rien dire. Le dossier Julian Alvarez il fait tellement mal. Gilles Marine, ce menteur qui lui avait fait la promesse qu'à la fin de saison il pourrait partir où il le souhaitait. À la fin il a envie d'aller au Barça comme prévu et toi par ego maintenant tu le bloques. En tout cas l'équipe, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Oh, doucement hein. Non, parce qu'on sait que Julian Alvarez il est frustré. Mais de là à dire qu'il s'est réuni avec des personnes importantes à Madrid et qu'il n'a même pas pu parler lors des réunions qu'il a tenues car il ne faisait que pleurer à cause de l'état de frustration qu'il vit en tant que joueur. Ah, doucement, doucement. Par contre, la suite, je pense qu'elle est vraie. La situation est difficile. Gilles Marine a parlé à Matteo, a parlé à Cholo, a parlé à tout le monde. Il a envoyé un message clair selon lequel Julian doit partir, mais partout sauf Barcelone. Ouais, lui, il est en pétard, lui. L'Atlético Madrid croit fermement que le Barça n'a pas l'argent pour financer le transfert et que cela est une stratégie pour satisfaire Hansi Flick. Le FC Barcelone a décidé de ne pas recruter d'attaquants si Julian n'arrive pas. Le club espère qu'il se passera quelque chose dans les prochains jours. Ils sont même prêts à essayer à nouveau en janvier. Ils sont très convaincus de franchir cette étape et prêts à attendre même le mercato hivernal. Et ils travaillent déjà sur un plan financier dont ils auraient besoin pour enregistrer Julian en janvier. Donc on verra ce qui va se passer, mais le message à Barcelone, c'est nous ne le laisserons pas seul. Et après tout ce qu'il a fait, j'espère bien. Concernant le défenseur central, Castello Luqueba a été proposé au FC Barcelone. Cependant, il n'y a pas d'offre, pas de discussion, pas de négociation. C'est simplement une proposition. Source Fabrizio Romano. Voilà, pour l'instant, il n'y a vraiment rien de concret. En tout cas, dis-moi vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. C'est bon, la saga elle est terminée, vous pouvez arrêter de saouler tout le monde, Lamine il a le sourire. Toujours la surinterprétation. Moi mon petit frère de 19 ans, même âge, 2007, si vous voulez je vous le montre actuellement, il n'a pas le sourire, hein. Il est en train de tirer la tronche. Vous faites comme si on n'a pas déjà eu leur âge. Des fois t'es là, t'es blasé, tu t'es levé du mauvais pied, tu t'es embrouillé, ou t'as peut-être des problèmes de famille. Les gars, faut respecter la vie privée. C'est son problème. Pour un match, je vois déjà des Barcelonais qui devenaient fous. Lamine il est plus concentré, Lamine il veut plus jouer au foot, Lamine ci, Lamine ça, toujours dans la surinterprétation. Il y a même des débats, on le voit pas à l'entraînement, il est où? Les gars, y a rien, calmez-vous. Et j'ai jamais vu une commu aussi insécure que les Barcelonais.
Ah, Yamal il va partir. Oh, Yamal est plus concentré sur le foot. Ça y est, calme. Ça, il a une vie privée, ça se trouve il a des problèmes, on sait pas. En tout cas, il était bel et bien à l'entraînement aujourd'hui. Il s'est entraîné avec le groupe. Il a même fait partie de l'équipe gagnante. Et il est parti plus tôt. Pour quelle raison? On sait pas. Et on s'en fout parce que c'est sa vie privée. Le joueur, il n'y doit rien, les gars. C'est grave sur la surinterprétation. Ça fatigue. Lamine Yamal, je sais pas c'est quoi le problème, hein, mais il y a un truc bizarre. Comme vous le voyez ici, l'équipe bleue s'est imposée aujourd'hui. Ils ont fait la photo de fin d'entraînement. Mais il y en a un qui était dans l'équipe des Bleus, qu'on voit apparaître sur les vidéos de l'entraînement, mais qui n'a pas fait la photo. C'est Lamine Yamal. En plus, c'est le premier joueur à avoir quitté le centre d'entraînement du FC Barcelone. Comme vous le voyez là sur les vidéos, il n'y a aucun sourire, en tout cas de ce qu'on a vu. On a vu qu'il avait une attitude bizarre, qu'il avait l'air député lors des matchs de RFC. Je sais pas si c'est un problème avec sa copine, je sais pas si par rapport à quoi, mais l'attitude qu'il a eue aujourd'hui, ça confirme qu'il y a un truc qui est bizarre. Autre info, aujourd'hui, on a eu une réunion entre Laporta, Deco et Flick. Le Barça attendra Julián Álvarez jusqu'au bout. Le Barça a également étudié d'autres options, mais soit il considère que les arrivées de certains joueurs sont difficiles comme celle de Lautaro, soit d'autres ne convainquent pas. Ils sont destinés à aller jusqu'à la fin, même si aujourd'hui, l'ancien président du Barça a déclaré, j'ai parlé hier avec Gilles Marine et il m'a dit, si tu veux me poser des questions sur le Barça et Julián, ne perds pas ton temps. En gros, le mec, il est bloqué, il veut rien savoir. Autre info concernant Baldé, qu'on a beaucoup entendu dans les rumeurs de transfert ces derniers jours, Baldé prévoit de rester s'il n'a pas d'option qui le tente. Son plan est de convaincre Flick, en espérant que ça va le réveiller. En tout cas, dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, c'est pas vous abonner, vous aidez bon, nous, on avance.